Donc c'est parti, faire tout ce que je déteste. Bref, ça m'a à en faire péter la cervelle. Super, super. Non mais là, vous venez de louper une scène magistrale. Voilà, ça va aider. Hello le vlog, j'espère que vous allez bien. On démarre une nouvelle semaine ensemble. On est lundi 29 juin, il est 7h55. Je suis en tenue de sport. Je pensais aller marcher maintenant, mais ça m'embête en fait de fermer les fenêtres alors qu'il fait super beau. Donc je me tâte à bosser et à aller marcher avant de manger. Je sais pas trop quoi faire. Et en même temps, j'ai peur de pas y aller si je fais ça. De me laisser emporter par le travail et de pas y aller. Donc je crois que je vais aller marcher, je vais fermer les fenêtres et je réouvrirai quand je reviendrai. Allez, il est 8h54, finalement je me mets au boulot maintenant. De toute façon mon portable était déchargé, mes AirPods aussi, donc j'aurais été marcher, ça aurait été chiant. Donc je vais juste intervertir ce que j'avais mis. Hop. Et la marche, je vais la mettre de 11h30 à midi et demi. Oh, de 11h à midi, parce qu'après il faut que je me douche et tout avant de manger. Ah non, ça me fait une trop grosse pause après. Bon, je verrai. Comme ça, en même temps, j'irai chercher un colis. Alors là, je vais commencer par la liste des commandes que j'ai. Liste. Commande. Donc, j'ai pour Aurélie 6 tasses expresso 100 onces. Il faut que je lui fasse une facture. Et il faut que je retrouve le prix qu'on avait convenu. Ensuite, j'ai Andrea. C'était 4 bols émail moucheté. J'ai des mazagrans pour mon oncle. Posez pas de questions. Il arrête pas de me faire chier avec ça. Me dire il est où mon mazagran, il est où mon mazagran. Du coup, je vais vraiment lui faire, je pense que ça va lui faire bizarre. Ensuite, pour Élise, j'ai un pichet à faire. Je la recontacte. Et ensuite, j'ai Marine qui m'avait demandé une planche apéro. Ok, ça c'est good. J'en avais d'autres, mais au fur et à mesure, j'oublie en fait. Je vais aller chercher mon portable qui est en train de charger pour vérifier les prix que j'avais mis. Et ensuite, je passe aux réseaux sociaux. Bon, il est 9h47. Je viens de terminer de monter un réel. Il est prêt. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Maintenant, je vais voir avec Claude qu'est-ce que je peux prévoir pour le reste de la semaine. Donc 2 autres posts. Et j'aurais déjà bien avancé sur ce que je m'étais prévu. Donc ça, c'est trop cool. J'essaie vraiment de reprendre un vrai rythme avec les réseaux sociaux parce que c'est pas évident. Et tant que je suis à l'ordi, je me demande si je vais pas mettre les fichiers du vlog direct sur l'ordinateur aussi. Comme ça, pareil, ce serait une bonne chose de faite. Bon, écoutez, j'avance plus. Je scrolle, il est 10h56, donc je vais aller marcher maintenant. Je me l'étais mis de 11h30 à 12h30, il est 11h, je vais y aller maintenant. En tous les cas, je sais ce que je dois filmer pour le reste de la semaine, j'ai organisé ça, j'ai fait ma liste de mes commandes. Et à midi, il faudra que je poste le réel que j'ai monté ce matin en réel d'essai. Je marche, c'est tellement agréable. Au soleil, il fait déjà chaud, mais à l'ombre, il fait trop bon. Avec mon petit livre audio, donc je vous reprends tout à l'heure. Je suis bien de retour, j'ai fait 5 km 2, les 8000 pas sont faits, donc ça c'est très cool. Il est midi 9, donc je vais pas trop empiéter sur ma pause déjeuner, ça c'est cool. Je pense que je vais aller me doucher tout de suite et que je me ferai à manger juste après. Bon, j'ai mangé, je me suis régalée. Je me suis fait des œufs au plat avec des tomates cerises, avec un peu de feta et de noix. Et en dessert, j'ai mangé un melon, enfin un demi-melon. J'adore ça le melon, je pourrais en manger tous les jours. Là, il est 13h27, donc je pense que je vais jouer un petit 20 minutes, 30 minutes avant de partir tranquillement à l'atelier. Là, je me suis mis le ventilo parce que de me préparer et tout, je me tape une suée, quoi. J'ai chaud, comme d'hab. Faut vraiment que je regarde s'il n'y a pas des compléments alimentaires, des plantes, ce genre de choses qui peuvent aider mon corps à se réguler pour que je transpire moins, parce que c'est affolant comment je supporte de moins en moins la chaleur, quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous tenir informé que je me fais une petite, une vraie pause en fait. Pour une fois, je vais pas aller m'occuper à faire du scroll ou des trucs sur la tablette. Je vais vraiment faire un truc qui me fait plaisir pendant la pause. Donc c'est ce que je fais tout de suite. Le vlog, il est 14h33. Je suis arrivée à l'atelier depuis une vingtaine de minutes. J'espère que ça va
Ah si, ça va vous faire du bruit. J'ai commencé par un ménage, vous savez mes petites bestioles de l'enfer là les petits vers qui se roulent là. Bah, j'en avais partout, mais bon je le savais. J'ai nettoyé tout le coin café-thé aussi derrière qui était dégueulasse. Et il faut encore juste que je nettoie la planche devant mon tour, mais sinon ça va. Je vais commencer par ranger mes affaires de CAP dans un premier temps. J'ai aussi tourné quelques plans pour Instagram. Et j'ai un peu de recyclage à faire de ma dernière mise en situation. Et ensuite je passerai à la commande aux commandes pour les particuliers que j'ai à terminer. Puis voilà, j'ai encore pris un petit coup de soleil sur les bras, mais en fait je sais même pas que je prends des coups de soleil, c'est que ma peau crame avec le traitement et comme j'ai pas mis de crème ce matin, c'est un peu rouge, mais ça va passer. Alors je sais pas bien ce que je dis, hein, mais au moins cette année je bronze un peu. Un peu. Allez, c'est parti, rangement des affaires. C'est pour ça que je refuse de travailler avec des amis habituellement. Je suis un peu deg parce que je retrouve pas mon steak en caoutchouc, mais je pense qu'elle est dans mon autre trousse. Je sais pas pourquoi je me suis vue la mettre là-bas. J'espère qu'elle y est, sinon ça veut dire que je l'ai oubliée au bol et que donc je ne la récupérerai pas. Je vais faire un peu de recyclage et ensuite on passera aux choses sérieuses. Il y a les petites tasses là, enfin les grosses tasses là-bas, je sais pas si je les garde ou pas. Je suis en pleine hésitation. Bon, allez, recyclage. C'est parti. Ce dernier nous propose de nous installer à leur table et nous les suivons. I did it all, I played pretend, I moved the mountains to be your friend. I wanna know if it mattered. I would have gone to war for you, I would have bent the earth in two just to get to our ever after. Something about this has changed, I wanna feel you close. Je sais pas, ça fait au moins 4 fois aujourd'hui que je pense avoir appuyé sur le bouton et que je filme dans le vent. Donc je vous redis pour la deuxième fois que du coup je tourne des bols pour la cousine de Louis, j'ai retrouvé la fiche technique. Je me suis filmée en train de faire tout ça mais en fait j'ai pas appuyé sur le bouton. Donc j'ai fait mes balles, je suis en train de les battre et ensuite je passe au tournage. I did it all, I played pretend, I moved the mountains to be your friend. I wanna know if it mattered. I would have gone to war for you, I would have bent the earth in two just to get to our ever after. Something about this has changed,
Voilà mes petits bols. Je suis très contente, j'ai pas perdu beaucoup de temps à le faire, ça veut dire que je suis plus productive, que j'y arrive mieux. Aucun problème de centrage aujourd'hui. Donc écoutez, c'est très bien. Je laisse sécher comme ça à l'air libre ce soir. Et je les mettrai sous plastique demain. Et demain, je ferai les tasses à expresso pour une autre commande. Je me suis fait piquer l'oreille par un moustique. L'oreille quoi. Donc là, je me dépêche, j'ai rendez-vous avec une copine pour boire un verre. Et je pense que je vous laisse là pour aujourd'hui parce que j'ai 5% de batterie. Et que après je vais rentrer manger, me doucher et probablement jouer un peu, donc ce sera pas très intéressant pour vous, donc je vous laisse là pour aujourd'hui. On a bien débuté ce lundi et je vous dis à demain. Hello le vlog, on est mardi matin, j'espère que vous allez bien, il est 8h55. Je suis prête pour partir à mon rendez-vous. Je vais voir de quoi il s'agit et je vous reprends en revenant. Le vlog, j'espère que vous allez bien, on se retrouve plus tard, il est 15h18. Alors, mon rendez-vous de ce matin, ça s'est très bien passé, c'est avec une personne que j'apprécie beaucoup, qui a beaucoup de contacts, beaucoup de réseaux, qui a de beaux projets. Donc là, l'idée, en fait, on m'en avait déjà parlé, mais c'était une autre personne qui s'en occupe et je ne savais pas qu'elle faisait ça ensemble. Ce serait pour une grande expo / vente qui se ferait ici en 2027. Pour mettre en avant l'artisanat. Donc elle cherche tout plein d'artisans d'art qui seraient prêts à exposer pendant ces 3 jours de salon en fait, si vous voulez. Donc elle monte une asso, etc. Il y a plein de choses qui se passent. Le dossier a été validé par la mairie, donc ça va être un très très beau projet auquel je serais vraiment ravie de participer. Donc évidemment j'ai donné mon accord pour ça. Et après on a beaucoup discuté de plein de choses et c'est vrai que c'est revigorant de rencontrer ce genre de personne. Elle est couturière et elle vit de ça et elle a toujours tout plein d'idées, tout plein de projets. Elle est très cultivée, elle est très au fait de tout ce qui se fait. Donc c'est galvanisant en fait d'avoir eu ce petit temps avec elle ce matin. Donc je lui en suis très reconnaissante. Ensuite, après, je suis passée voir Jules. J'en ai profité pour essayer un pantalon que je lui prendrai bien sûr le mois prochain. Donc elle me le garde en attendant. Et puis voilà, une bonne matinée. Je suis rentrée ici et j'ai fait que scroller parce que mon cerveau était à balle. Et ce qui se passe aussi de très chouette sur Salis, je sais pas si je vous en ai parlé, c'est qu'ils vont mettre en place tous les 2e dimanches du mois, a priori à l'année, des visites dans Salis où tous les artisans vont être visités grâce à un guide bénévole, et ceux qui n'ont pas de locaux peuvent exposer à la mairie. Il me semble que je vous en ai parlé. Et donc, ce premier dimanche a lieu le dimanche 12 juillet. Aujourd'hui, on est le 30 juin. Et le 12 juillet, ça tombe en plein dans un événement qui est assez réputé à Salis, qui est Salis à peindre. Et cet événement-là attire beaucoup de monde, et notamment des gens plutôt sensibles à l'art de manière générale. Je m'étais dit que j'arriverais pas à participer à celui du 12 juillet. Et aujourd'hui, je me dis, en fait, pourquoi pas ? Parce que ça peut être super cool de réussir à produire pour cet événement. Et même si j'arrive pas à produire, je peux amener le vase à fleurs qui est sur la cheminée. J'ai d'autres petits vases en stock à l'atelier. Je me dis, écoute, fonce quoi. Reste pas bloqué dans ton truc. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai continué sur Pinterest à chercher des idées de ce que je pourrais faire. Alors attention, je m'inspire comme tout le monde des couleurs, des ambiances, des matières, mais j'ai des idées assez précises de ce que je veux produire. Et c'est justement ça qui est un peu difficile. J'arrive pas du tout à me concentrer, punaise. Donc voilà, vous avez compris l'idée. Donc je suis pas allée à l'atelier cet après-midi parce que en fait j'ai 1000 choses à faire et je n'arrive pas à m'organiser. C'est pour ça que j'ai scrollé tout à l'heure. Donc là j'ai pris ma liste to do, vous la connaissez, et je vais noter tout ce que je suis censée réussir à faire cet après-midi, sachant qu'il est 15h22 et qu'à 17h30 je dois partir pour un autre rendez-vous. Donc, le plus important, c'est monter le réel de demain, mettre les fichiers du vlog sur l'ordi, comme ça je gagne une manip à faire demain, choisir une sélection de produits à produire, sachant qu'en plus ils nous fournissent la table et tout, donc c'est assez cool, j'ai rien à prévoir à part peut-être une jolie nappe et 2-3 trucs pour faire une jolie expo, donc il faudra que j'aille à Action voir ce que je peux trouver pour faire une jolie table, mais c'est pas tout là, j'avais d'autres trucs à faire. Ah oui, on est le 30, voir si je peux faire URSSAF, la déclaration d'URSSAF, sinon ça attendra demain. Je dois donner un prix à une cliente. Voilà, donc écoutez, c'est parti. Je m'y mets et je m'y mets bien et je vais faire Pomodoro, je pense. Là, j'ai mis une lessive à tourner, j'ai les draps à plier, donc
Je vais mettre 25 minutes de boulot et au bout des 25, je m'occuperai de ça pendant ma pause et on enchaîne et journée très productive. Il est 16h11, j'ai fini déjà 2 choses de ma to-do et un peu les plus longues. J'ai monté le réel de demain, il est déjà sur mon téléphone programmé et j'ai mis tous les fichiers du vlog sur l'ordi. Mon Pomodoro a pas du tout marché puisque ça va faire 50 minutes que je bosse. Mais écoutez, c'est pas grave, du coup je vais éteindre ma lessive que maintenant. Et ensuite je continue probablement avec le prix pour un plateau apéro pour une cliente. Et voilà, j'avance bien, je suis contente. Il est 16h52, j'ai fini d'éteindre ma lessive et j'ai fait une micro-pause. Du coup je vais fixer mon prix pour une planche apéro. J'ai horreur de faire ça. J'avoue, je vais mettre de l'IA pour ça, pour pas être trop naïve et à la fois, j'allais dire pas trop en demander, mais ça ne m'arrive jamais. C'est plutôt l'inverse, je me souvent. Donc c'est parti, faire tout ce que je déteste. Go! Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for. But babe, with me, you close the door on everything we could have been. Don't go thinking we could be friends. No, you can't bring us back from the dead. 'Cause when you know, you know. And when you don't, when it ends, it ends. Hello le vlog, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai pris le temps ce matin, je me suis levée à 7h30 et j'ai lu et j'ai fini mon livre. Alors un peu deg j'avoue de la fin, je vais spoiler personne mais je trouve la fin triste, voilà. C'est pas une belle fin quoi, je suis un peu deg, mais bon. Écoutez c'est comme ça. Donc pas de boulot pour moi à proprement parler. Je prends mon ordi pour monter le vlog et essayer d'avancer un petit peu sur cette prod que je pourrais faire pour les marchés sous les halles. Je suis très fatiguée et pourtant je dors super bien. Je pense que c'est encore le contre-coup du CAP mais ça va finir par passer parce que je me sens vraiment super bien en ce moment donc c'est hyper agréable. Il se passe plein de choses pour moi au Ramaison et je suis vraiment très très contente. Hier j'ai eu 2 commandes, une commande d'un plateau apéritif et une commande d'un pichet et voilà. Donc je perds pas plus de temps parce qu'il est 9h06, faut encore que je prenne mon petit déj et que je me maquille, que je me coiffe un petit peu. Donc j'essaie de vous reprendre dans la journée, je sais pas trop quand, je vous avoue, je vais voir, je vous tiens au courant. Coucou, on se retrouve, il est 12h39, je suis passée à l'atelier pour voir les bols et là vous voyez avec les chaleurs, je gère rien en fait. Je suis pas venue à l'atelier hier donc j'ai des pieds énormes. Il y avait la chaleur, le bol est super sec, donc je suis pas sûre de pouvoir le tournasser. Donc là, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas si je dois les tremper dans l'eau, les mettre dans une caisse humide. Je sais pas ce que je suis censée faire. Je suis dépitée. Donc je vais essayer de les tremper dans l'eau et je verrai comment faire. Je sais même pas si ça se fait ce que je suis en train de faire. Et bien voilà, on va croiser les doigts pour demain. Je rentre à la maison manger. Le vlog, j'espère que vous allez bien, on se retrouve, il est 19h25, je viens de rentrer. Figurez-vous que j'ai pas beaucoup bossé cet après-midi, j'ai bataillé parce que... Comment vous expliquer ça simplement? J'ai voulu déclarer mon URSSAF du mois parce que j'ai besoin de cette déclaration URSSAF pour faire mon Pôle emploi. Et quand j'ai déclaré mes ventes de céramique, ça me mettait le taux d'imposition d'une prestation libérale. Donc au lieu de payer 12% d'URSSAF, je payais 23%. Je sais que c'est dû au fait que dans mon entreprise aujourd'hui, je n'ai déclaré que l'activité libérale d'architecte d'intérieur. Ça fait 2 mois que j'essaie de me connecter à l'INPI, qui est l'organisme sur lequel je dois déclarer une activité en plus. Je n'arrive pas à me connecter parce qu'avec France Connect, je ne peux utiliser que l'identité numérique et que je ne peux pas me connecter à l'identité numérique. J'ai déjà un compte, il n'y a rien à faire, je ne peux pas l'ouvrir, il m'envoie un code de sécurité par mail, par SMS, je ne le reçois pas.
Si je veux créer un nouveau compte, il ne veut pas parce qu'il connaît déjà mon numéro de téléphone. Si je veux supprimer l'identité numérique, je reçois un code par mail que je ne reçois jamais. En gros, je suis coincée. Donc j'ai commencé par appeler l'URSSAF. J'ai poireauté 15 minutes. Ensuite, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « Madame, c'est pas de notre sort, il faut appeler l'INPI. » Donc j'ai appelé l'INPI, qui m'a dit « Madame, c'est pas de notre sort, il faut appeler la Poste. » La Poste, je mets au défi quiconque d'avoir quelqu'un au téléphone. Maintenant, pour les trois plateformes, j'ai eu des chatbots. À la fin, j'ai eu quelqu'un. Mais la Poste, impossible d'avoir quelqu'un. Et j'ai beau rappeler pour changer vous savez, les sélections au départ pour essayer d'avoir quelqu'un, ils enregistrent ton téléphone, donc ils te disent « Rappelez-vous pour le même problème de connexion à l'identité numérique ?» Tu dis oui, et ils te disent « Merci, au revoir ». Ou ils te renvoient un tuto que j'ai déjà lu 100 fois depuis 2 mois. Bref, ça m'a à en faire péter la cervelle. Donc j'ai fait autre chose, j'avais une facture à envoyer à une cliente pour un plateau apéritif. Et là, je dois faire un prix pour un pichet. Non mais ça aussi, parlons-en. Enfin, je viens de voir un post sur Insta qui dit « Arrêtez de croire que vous avez le même portefeuille que votre cliente, que vos clients. » Parce qu'en fait, c'est pas parce que vous l'achèteriez pas à ce prix-là que personne ne vous l'achètera jamais. Et c'est tellement vrai. On en parlait avec Jules hier sur le fait de fixer ses prix en entreprise. Et c'est horrible. Enfin, là, je calcule mon coût de revient du pichet pour être complètement transparent avec vous. L'IA me propose 80 € pour un pichet d'une contenance de 2 litres, fait à la main, avec une anse, avec 2 couleurs d'engobe, plus un émaillage. Mon coût de revient, c'est-à-dire mes frais, ma matière, l'URSSAF que je vais payer, mon salaire, je sais même pas comment vous expliquer ça. En gros, sur un pichet à 80 €, j'ai à peu près 6 € de matière, à peu près 20 € d'URSSAF. Donc il me reste 56 €. Et là-dedans, je me paye quand même, j'ai un salaire. Donc en gros, le bénéfice, il est vraiment moindre sur ce que je garde. Mais moi, avant, j'avais pas compris que mon salaire était compris dans le coût de revient. Que c'est évident, en fait. Mais moi, je regardais juste, ok, il me reste 56 €, super. Mais ouais, 56 € de quoi ? Parce qu'une fois que j'enlève mon salaire, le bénéfice, il est tout geeky. Et c'est avec les bénéfices qu'on assure le bon fonctionnement d'une entreprise. Donc bon, je vous explique pas le bordel. Donc là, j'ose même pas envoyer mon message à ma cliente parce que j'ai peur qu'elle me dise, bah désolé, 80 € pour un pichet, c'est pas dans mes cordes. Et en même temps, je me fais engueuler par l'IA parce que si je baisse mon prix, je rentre pas dans mes charges. Parce que c'est un pichet qui va me demander, mis bout à bout, 2 heures de travail et 2 lancements de four. Même là, quand je vous le dis, j'ai peur que vous me disiez, mais t'es folle, 80 € pour un pichet. Mais en fait, c'est les prix. Des mugs sont vendus 40 € sur internet. Avec Anse, je parle. Donc je suis hyper ouverte avec vous, donc si vous trouvez ça trop cher, soyez pas dur dans les commentaires. Vraiment, c'est un vrai questionnement que j'ai en ce moment. Et c'est vraiment le plus difficile, je trouve, parce que je veux pas commencer en me sous-vendant, c'est hors de question. Mais en même temps, j'ai toujours peur. Et hier, le plateau apéritif, je lui ai annoncé le prix et elle m'a dit oui. Et puis voilà, c'était fini. Les bols pour la cousine de Louis, j'avais trop peur qu'elle ne me les prenne pas. Mais en fait, elle me les a pris parce que c'est des gens qui ont des consciences artisanales et qui savent que le pichet qu'ils ont vu à 39 € sur Internet, il peut pas être à 39 € quand il est artisanal, quoi. Donc j'espère que vous comprendrez, expliquer comme ça, ceux qui peuvent trouver l'artisanat cher. C'est pas facile pour les artisans de fixer leur prix. En tout cas, pas pour moi. Je trouve ça très difficile. Et j'en ai parlé avec d'autres commerçants ou même artisans comme moi et c'est pas quelque chose qui est évident. À titre indicatif, en France, 60 à 90 € entrée de gamme artisanale, forme simple, peu de décoration. Donc comment il y en a qui peuvent vendre ça 49 €? Et lui, il me dit carrément de viser 110 à 150 €. Non mais ça va pas. Beaucoup de céramistes ont tendance à sous-évaluer ce type de grandes pièces. Écoutez, je vais essayer de me faire confiance et de faire confiance à tout ce que j'ai lu. J'ai tellement l'impression d'être une voleuse et c'est pas normal parce que c'est du temps que j'y passe. Enfin, je sais même pas si je vous posterai ça parce que j'ai tellement peur des débats que ça peut engendrer. En fait, ce que les gens minimisent, c'est le temps. En fait, c'est l'URSSAF qui me saigne, quoi. Ah oui, d'accord. Celui de ma collègue qui est à 49 €, c'est un 600 ml. Moi, c'est un 2 litres qu'elle me demande. Bon, écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Demain, atelier, mais probablement pas le matin, parce qu'il faut que j'aille à la poste régler ce putain de problème. Et surtout que je monte le vlog que j'ai pas monté, ou presque pas aujourd'hui. On se retrouve demain matin. Moi, je vais envoyer le message à ma cliente et je vous dirai ce qu'il en est. Allez, à demain. Ciao, ciao. Hello le vlog, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va moyen ce matin, je vais pas vous mentir, c'est pas le top du top, je sais pas pourquoi, peut-être un peu de pression là. J'ai eu énormément de mal à sortir du lit ce matin.
Donc je me suis levée vers 7h45. Là il est 8h22. J'ai lu pendant... ça a sonné au bout de 15 minutes mais j'ai continué. Donc j'ai repris celui-là que je vous avais montré il y a quelques mois que j'avais commencé. J'avais lu 3 chapitres. Donc là j'en ai lu 2 ce matin, je suis au chapitre 5. Et celui-là il fait vraiment du bien au moral quand c'est des jours comme aujourd'hui où j'ai peur de pas y arriver, où je doute, ou plein de choses. Ben, ce livre il fait vraiment du bien. Et hier soir du coup j'ai commencé un nouveau livre mais je lis pas de développement personnel le soir sinon je dors pas. Donc je lis celui-là, je sais pas si vous connaissez les enquêtes de Sigluf, genre dur, ne me jugez pas, c'est très dur à dire. J'ai lu les 2 premiers donc là je continue avec Sot. Et j'en ai encore 2, il m'en manque un au milieu mais bon c'est pas très grave. Je les avais chinés dans un vide-grenier pour je crois 1,50€ le livre donc ils sont petits donc ça devrait aller vite. Donc j'ai lu hier soir, je retrouve un bon rythme de lecture, je suis assez contente en plus des livres audio. Qu'est-ce que tu veux? Tu vénères contre elle parce que ce matin elle miaulait comme si quelqu'un allait l'égorger. Mais vraiment hein. Et puis à 6h aussi je dû me lever parce qu'elle miaulait. Juste parce que la porte des toilettes était fermée. Donc voilà pour la lecture. Au sujet de ma cliente, même si je ne sais toujours pas si je vous posterai cette partie-là. Donc je lui ai proposé 75€, j'ai baissé mon prix de 5€ pour un péché d'une contenance de 2 litres. Ce qu'on trouve sur internet, c'est majoritairement des 850 centilitres ou des 1 litre, 1 litre et demi. Elle a été surprise par le prix. Forcément, je m'y attendais. Elle m'a dit qu'elle était désolée, qu'elle s'entendait pas à ça. Je lui ai dit que je comprenais, qu'aujourd'hui on est tellement formaté par l'industriel que je comprenais qu'elle puisse ne pas comprendre. Donc elle m'a demandé combien c'était pour une contenance de 1 litre finalement, ce à quoi je lui ai répondu que je faisais à 60€ pour 1 litre. Et je comprends totalement que ce soit pas à la portée de tout le monde. Mais il faut bien que je me mette en tête que c'est pas parce que c'est pas à ma portée ou à la portée de quelqu'un d'autre que ça n'est à la portée de personne. C'est pas mon portefeuille que je dois regarder, surtout pas en ce moment. Donc c'est hyper difficile, vraiment c'est hyper difficile. Donc là, mon salon c'est Bagdad, j'ai une lessive à plier depuis hier. Je dois absolument faire une lessive de vêtements de sport. Je mange avec une copine à midi, j'ai pas monté le vlog. J'ai pas sélectionné ce que j'ai à produire pour le marché du dimanche 12 auquel je ne suis toujours pas inscrite. Je dois passer à la poste pour essayer de régler ce problème, même si je doute qu'à la poste ici quelqu'un puisse m'aider. Là je suis un peu dépassée. J'ai pas du tout envie de faire de sport en ce moment. Et je sais que c'est pas très bon pour tout ce qui se passe justement, pour mon stress, mon anxiété. En fait ce qui me freine là c'est soit tu te forces à faire du sport et tu optes pour la discipline, soit t'en fais pas parce que tu t'écoutes. Et là j'ai vraiment pas envie. Et cet après-midi c'est atelier, donc est-ce que j'aurai la foi en rentrant? Ça m'étonnerait fort. Ouais, ça m'agace un peu. Écoutez, je vais pas rester paralysée comme ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais m'habiller. Comme ça je vais préparer mon petit déj et je vais en même temps ranger la maison. Parce que là il faut que j'avance et il faut que je valide des tâches sur ma to-do parce que là c'est l'engrenage en fait. Bon allez, il est 9h56, j'ai 8h56 pardon, j'ai pris mon petit déj. Là il faut que je range la cuisine, j'ai le lave-vaisselle plein l'évier, le lave-vaisselle à vider. Après j'ai mon lit à faire, passer un petit coup d'aspi un peu partout et le salon qui est Bagdad. Donc je vous embarque avec moi, c'est parti.
Voilà l'état du salon. Avec du bordel absolument partout. Voilà, donc c'est parti. Bon, je devais manger boboon avec une copine à midi, c'est annulé. J'ai pas à manger, tout va bien. Ma tout doux, j'ai chaud. Donc, les priorités là, c'est Déclat, URSSAF, Pôle emploi. Au mauvais taux, tant pis, je vais payer 12% d'URSSAF en plus. Je dois aller à la poste pour voir si je peux régler ce problème. Je dois monter le vlog et j'ai pas de post Instagram pour aujourd'hui. Super, super. Le vlog, il est 11h19. Il y a eu entourloupe. J'étais en train de bosser sur le vlog, j'ai entendu sonner, c'était ma mère et sa meilleure amie pour boire un café. Elles ont bu un café, on est descendues ensemble au marché, je suis passée chez Jus qui m'a dit que j'avais oublié un truc et en fait c'était pour me faire un cadeau. Et finalement j'ai vu un super beau haut que ma mère m'a payé, bref, gâtée pourrie la fille. Et je me suis mis un pantalon de côté dans sa boutique. Et je suis passée réserver le boboon parce que je mange avec Lolita à midi qui a eu son diplôme. Donc on va fêter ça. Et puis voilà. Donc là je suis pas allée à la poste parce que j'avance pas. Sinon Lolita arrive dans 40 minutes. J'ai fini presque de monter le mardi. Il faut que j'avance là. Il faut que j'avance fort et vite. Il est 13h12, Lolita est partie un petit quart d'heure, j'ai lancé une lessive, je m'y remets jusqu'à 14h, 14h30. J'ai plein de choses à faire, je pense que je vais commencer par continuer un peu encore le vlog et après je me mettrai sur potentiellement ce que je dois produire cet après-midi pour le marché. Je pense que ce sera déjà pas mal. Allez, c'est parti. Bon, me voilà arrivée à l'atelier, il est 14h53. Je vais essayer de les tournasser, mais à mon avis, c'est mort. À mon avis, c'est mort. C'est très très sec. Ça me ferait chier de devoir tout refaire quand même. Hein. Je vais sortir de la terre parce qu'à mon avis, comme la lèvre est bien sèche, ça tiendra pas bien sur le tour. Donc je vais rentabiliser mon temps déjà. Ouf, il y a un truc qui moisit là. Bah c'est ça. Ah oui, oh, champignons et tout, c'est... D'accord, ça je sais pas ce que je vais en foutre. Parce que j'ai jamais eu ce cas de figure. C'est un peu le moment de suspense là. Je pense que ça va le faire. Je suis pas sûre, mais je pense. Donc là, il faut encore que je réduise pas mal. Il est 18h16, je suis encore là, j'ai fini de tournasser mes bols, j'ai fait une pause piscine tout à l'heure, enfin j'ai juste trempé mes pieds. Là je suis en train de tourner mes tasses à expresso, je pense qu'elles sont relativement grandes,
Mais à chaque fois, je me fais avoir par le retrait. Donc là, j'ai misé plus large. Et puis, c'est pas grave pour la cliente en question si c'est plus grand. Il m'en reste 2 à tourner. J'en ai tourné 5. J'en ai fait tomber une de ma pelle. Donc celle que j'avais en rab au cas où, elle est foutue. Donc j'espère que ça va aller. Sinon, j'en retournerai en décalé. C'est pas grave. Et puis voilà. Donc là, je mets mon portable à charger parce qu'il vient de s'éteindre. J'écoutais un podcast super intéressant. Et du coup, j'ai plus rien là. Donc j'attends qu'il se rallume, comme ça je fais une pause pour mon dos et ensuite je continue et j'essaie de rentrer pour 7h, mais c'est mal engagé je crois. Hello le vlog, mon Orgelé et moi vous souhaitons bien le bonjour. Et vendredi matin il est 9h03, là j'ai 1h avant de partir, tout simplement parce que j'ai mis mon disque en bas jusqu'à 10h hier. L'idée c'est de finir de programmer le vlog que j'ai fini d'exporter hier. Donc je fais la miniature, la légende, le titre, je le programme. J'ai pas de post, j'avais pas de post pour hier et j'en ai toujours pas pour aujourd'hui. Donc ça serait de voir avec Claude rapidement ce que je fais. Et ce sera déjà pas mal si j'arrive à faire un post et à programmer le vlog. Et ensuite on part à l'atelier pour toute la journée. Objectif, faire la commande du pichet de ma cliente qui a finalement été validée. On a réduit la taille, on s'est arrangé. Et ensuite j'ai une planche apéritif à faire aussi encore et voir si éventuellement je peux tournasser les tasses que j'ai faites hier. Et dans l'idéal ce serait vraiment bien parce que après le week-end va passer par là. Je vais voir, ça va dépendre de comment ça a séché hier. Et voilà, et ensuite cet après-midi, si j'y arrive, j'aimerais produire à fond pour le dimanche là, et comme ça en fonction de ce que je produis cet après-midi, j'essaie de m'inscrire pour le premier dimanche. Oh là là, ça me gratte. Ah, c'est abominable ce tout petit truc. Allez, c'est parti mon kiki. Et après il faut que je passe à la poste aussi, parce que j'ai toujours pas réglé ce problème. Bon voilà, je vous ai filmé en plus un peu toutes les étapes qu'il faut pour programmer un vlog. Là il reste 1 minute jusqu'au traitement HD. Et ensuite il y aura sûrement une vérification qui prend aussi quelques minutes. Là le vlog était moins long que certains, donc des fois ça peut prendre beaucoup de temps cette étape. Donc ça c'est fait, il est 9h24, il me reste encore, je vais partir à heure pile, mais le temps que je prépare mes affaires... il me reste encore 30 minutes pour voir ce que je fais sur vérification 2%, il reste 10 minutes. Donc je vais attendre que ces 10 minutes se terminent et je pourrai la programmer. Et comme ça, je sais que j'ai pas ça à faire ce week-end parce que c'est vrai qu'à chaque fois, ça me bouffe du temps. Hello le vlog, je suis bien à l'atelier. Il est 11h20, vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle a foutu. Donc j'ai fait ce que je vous ai dit que j'allais faire, j'ai fait ma planif YouTube. Ensuite j'ai essayé de monter un réel et j'étais pas satisfaite des plans vidéo que j'avais. Donc j'ai trouvé l'idée, etc. Et après j'ai arrêté et je suis partie. Je suis allée à la poste. Autant vous dire que j'ai failli canner parce que la dame adorable, elle regarde avec moi. Impossible de se connecter à la page. Ça faisait que bugger, le réseau était pourri. Et merci vraiment à elle parce qu'on a cru que c'était mort. Elle essayait de me trouver un numéro de téléphone, elle en trouvait pas. On arrivait au moment où il y avait plus de solution. Et en fait elle a persévéré jusqu'au dernier moment. Elle s'occupait des autres clients en même temps et tout. Et au bout de 45 minutes, ça a fonctionné. Donc chez elle, ça disait que je n'avais pas d'identité numérique, alors que moi, je sais que j'en ai une et que quand j'essayais de me reconnecter, ça ne marchait pas parce qu'ils connaissaient déjà mon identité. Bon, bref, on s'en fout. Le tout est qu'elle ait réussi. J'ai réussi à ouvrir l'appli, à me connecter, etc. Donc c'est fait, c'est trop bien, je suis trop contente. Et ensuite, du coup, j'y ai passé 45 minutes. Je suis arrivée ici vers 11h moins le quart. Et là, il est 11h20, donc j'ai tourné quelques plans pour ce fameux réel. Je l'ai monté et je l'ai posté en réel d'essai. Voilà, j'ai retourné mes petites tasses d'hier que du coup, je ne vous ai pas montrées. Voilà. Et là-bas, au fond, vous voyez mes petits bols tournassés. Donc j'ai quand même bien avancé ce matin.
Surtout sur ce problème d'identité numérique qui me posait vraiment problème. Donc là, c'est réglé, on n'en parle plus. Ce matin, j'aurais voulu faire les 2 commandes qu'il me reste à traiter, à savoir une planche apéritif et un pichet. Donc je pense que je vais commencer par le pichet ce matin et si j'ai le temps, faire la plaque, mais je suis pas sûre d'avoir le temps de faire les 2. Bon, voilà, on dirait que j'ai pas fait grand chose, mais en fait, j'en ai profité pour faire le point sur toute ma terre. Et j'ai vraiment plus grand chose en fait. Et les pains que j'ai, je les trouve trop durs. Donc je teste un truc là, je les mets à tremper dans l'eau et puis je verrai ce que ça donne. Voilà. Et là, je vais manger parce qu'il est midi, donc je vais pas faire attendre papy. Et je pense que je vais peut-être rentrer à la maison entre midi et 2, prendre ma tablette et mon chargeur. Voilà, à tout à l'heure. C'était en 2019, il y a 7 ans. Il y a 7 ans, Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for. But babe, with me, you close the door on everything we could have been. Don't go thinking we could be friends. No, you can't bring us back from the dead. 'Cause when you know, you know. And when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. I really thought we might have been it, so. Coucou le vlog, on est plus tard, il est 14h32, je suis pas rentrée à la maison, j'ai repris direct à 13h. De toute façon je vous ai tourné le pichet que j'ai raté, mais pas d'inquiétude, j'en ai tourné un autre que je viens de sortir du tour. Là je vous avoue que c'est un peu compliqué, j'ai très chaud, j'ai très mal à la tête, j'ai très mal à l'œil. Je suis dans un mauvais mood, j'ai pas assez de terre, j'ai de la terre trop dure partout, j'ai plus de terre pour bosser. J'essaie d'en mettre dans de l'eau, mais en fait j'ai pas assez de place, donc là franchement c'est le capharnaüm. Et le dernier truc qui me saoule, c'est que vous avez 2% de batterie et que même si je vous charge, ça va être super long. Donc je vais essayer de vous charger un petit peu et de mettre un peu d'ordre dans ma tête, parce que là c'est le bordel, franchement. Coucou le vlog, je fais une petite pause au bord de la piscine. C'est pas facile cet après-midi, je vous filme au téléphone parce que j'ai plus de batterie. C'est à l'ancienne. C'est pas très facile parce que j'ai des douleurs de dos qui me fatiguent nerveusement. Mais je vous en parle pas parce que j'ai tout le temps l'impression de me plaindre, mais en fait c'est juste que c'est épuisant nerveusement. Et puis je pense qu'il y a tellement une envie de bien faire et je voulais tellement être prête pour cette expo du dimanche 12, mais je me rends bien compte que c'est pas possible en fait. C'est pas possible.
Il aurait fallu que je finisse de produire aujourd'hui. Je pense déjà que je vais être obligée de venir demain matin pour le picher, sauf si je le mets en caisse humide. Mais il faut que j'arrive à le déplacer proprement. Donc ouais, je m'étais beaucoup mis la pression, je pense, pour aujourd'hui. Et comme là, je suis en train de comprendre que ça va pas être possible, ça me flambe. Il y a aussi cette commande de terre où je vais encore flamber mes économies. Dès que j'arrive à remettre un peu de côté, ça part dans ma aura maison. Donc quand je dis que je donne tout dans ma aura maison, que j'y donne mes tripes, c'est pas que mes tripes, c'est aussi mon compte en banque, hein, a priori. Mais c'est normal et je sais que c'est normal et c'est pas grave. Et je commande des choses utiles. Enfin, sans terre, il n'y a pas de création. Sans création, il n'y a pas ma aura maison. Mais voilà, c'est pas tous les jours évident, l'entrepreneuriat. Et je sais que vous aimez bien les jours où c'est moins. Ben, aujourd'hui, c'est un peu moins. Ce matin, j'étais tellement contente d'avoir réglé ce problème de ce poste que ça allait. Mais là, cet après-midi, c'est un peu dur. En plus, l'atelier est en bordel et moi, je travaille pas bien dans des espaces en bordel. Je pense que vous le savez, vu le nombre de fois où on a nettoyé l'appart ensemble. Faut que j'arrête de me gratter cet œil, j'ai les mains sales en plus. Donc je pense que je vais me déplier un transat, là je vais me faire une micro-sieste. Et ensuite j'y repars et je range tout ça en espérant que vous ayez un peu plus chargé pour que je puisse vous prendre avec moi. Non mais là vous venez de louper une scène magistrale. Je me suis ouvert le transat, preuve en est, hein, et je me suis fait attaquer par des guêpes, donc j'ai couru autour de la piscine. J'ose même pas aller le refermer parce que je pense qu'il y a déjà un nid en fait. On en avait déjà dans les anciens fauteuils, donc... Chier, ma sieste. Voilà, c'est mort. Je vais retourner bosser. Alors, vous pouvez oublier tout ce que je viens de vous dire. Je viens d'aller aux toilettes, j'ai mes règles. Voilà pourquoi je ne me sens pas bien aujourd'hui. À chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois, j'oublie. J'oublie pourquoi. Et puis d'un coup, pouf. Bon, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire la bonne vieille méthode quand ça va pas. J'ai été soufflée, j'ai été aux toilettes. On va se prendre notre petit calepin et on va se faire une to-do. Voilà, ça va aider. Bon, il est 15h56, j'ai fait ma liste, j'ai passé ma commande de terre, donc j'ai rayé une chose et je viens de scroller pendant, je sais pas, au moins 30 minutes. Ouais, là cet après-midi, c'est rude. Donc je pense que je vais essayer d'avancer tout doucement. Je suis épuisée. Mais bon, le tri de terre, il fallait le faire, donc je suis très contente de l'avoir fait. Là, l'idée, c'est de libérer un seau pour pouvoir mettre mes pains de terre dans de l'eau. Il paraît que ça aide vachement. Allez, première étape, je fais un point sur les différents seaux à recycler pour essayer d'en vider un assez grand pour pouvoir mettre mon pain de terre entier plein d'eau dedans. Et on va voir ce que ça donne. Là, je vous jure, c'est très dur. J'en peux plus. J'ai qu'une envie, c'est rentrer. Je suis dégueulasse. Je suis fatiguée. J'ai chaud. J'ai pas assez de seau, donc je peux pas mettre ce pain de terre dans un seau. J'ai mis en boule ce que je pouvais. Là, je voulais vider ce seau pour tout mettre là-dedans, mais ça rentre pas. J'ai trop de recyclage. Je crois qu'on va faire plan B. Je vais sortir tous mes plastiques et je vais mettre mon pain de terre dedans parce que là, je vais pas avoir le choix. Allez, je fais ça. J'essaie d'avancer. Je me mets où? Parce qu'en plus il faut qu'il y ait un plastique au-dessus, mais là j'en ai plus moi des plastiques. Faut que je revoie la vidéo. Il y a une vidéo là-dessus que j'ai vue. C'est agréable. Ne t'inquiète, j'ai la solution pour la réhydrater. Tout d'abord, tu vas séparer ton pain en 2 morceaux. Bon, j'ai trouvé ce qu'il me faut. Donc déjà, ici, on va venir couper. Je suis folle, j'ai cru que quelqu'un me parlait. Je vais venir couper mon pain en deux, c'est ce qu'elle conseille dans la vidéo et c'est plutôt très intelligent. Elle met le deuxième pain dans une poche. J'ai les mains dégueulasses. Moi j'ai pris des petits élastiques pour être sûre. Ok, on va prendre la caisse, on va la mettre là où elle gêne pas.
On va la remplir d'eau. Mais on n'est pas rendu, je vous le dis. C'est fait, ils immergent, je continue. Bon, ça y est, j'ai tout rangé, tout recyclé, tout ce que vous voulez. Voilà, j'ai nettoyé tout mon tour. Là, j'ai les 2 pains, plus les petites balles de terre trop dures qui sèchent. Là, j'ai mon pichet, là où j'ai mes tasses. Et là, j'hésite, soit je vais me faire un plouf, vite fait, soit je rentre directement. Et honnêtement, je suis morte de chez morte, là, j'en peux plus. Donc, je crois que je vais rentrer. Ça se voit, je sue, je suis fatiguée. Donc écoutez, je vais couper le vlog pour ici ce soir. J'espère que cette semaine de retour à l'atelier vous a plu, même si en soi on est venu hier. Ah oui, on est venu hier. On est venu 3 jours cette semaine. Voilà, bon écoutez, j'en peux plus. Je vous dis à demain, ciao. Coucou le vlog, je vous reprends bien plus tard. Je suis désolée, je ne vous ai pas pris du week-end. J'étais en off et pour être 100% honnête avec vous, j'étais complètement aigrie. Moral pas très bon, mais merci Dame Nature pour ça. J'étais dans la même continuité que vendredi après samedi, on est sortis et tout, ça allait. Je me suis aérée, ça m'a fait du bien. Et dimanche, on est resté à la maison parce que j'avais trop mal au ventre. Et là, ça a été un peu dur moralement. Et après, c'est passé. Voilà, comme tout, ça passe, mais c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, j'ai plus que les douleurs physiques, donc tout va bien. Donc, je clôture ce vlog en ce lundi matin puisque je ne l'ai pas fait avant. J'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!